Trois déclarations ont attiré notre attention. Bruno Le Maire d'abord, qui explique avoir sauvé, Philippe de Villiers, l'économie française au lendemain de l'annonce de la dégradation de la note par l'agence Standard & Poor's. Stéphane Séjourné, qui se félicite que le conflit israélo-palestinien, que nous avons réussi à empêcher l'importation du conflit israélo-palestinien en France, dans les colonnes de l'excellent journal du dimanche. Et enfin, Éric Dupond-Moretti, qui assure découvrir par voie de presse la grande vie menée par Mohamed Amra en prison. Comment, Philippe de Villiers, vous expliquez cette incapacité, impossibilité, cette absence de remise en question? Et faut-il y voir une déconnexion avec la réalité? Bah là, je pense qu'on est dans le prix de l'humour politique. et alors, je mets, j'ai pas bien vu, mais a priori, en numéro 3, je mets le Séjourné, donc le Talleyrand de poche. En lui disant, si vous n'avez pas vu que le conflit israélo-palestinien est chez nous, on va vous donner les chiffres. Il y a 1000 quartiers souverains qui échappent à la souveraineté française, et il y a des milliers et des milliers d'endroits. C'est pour ça que vous allez vous prendre une claque bientôt aux élections. Il y a des milliers d'endroits où les Français voient à l'œil nu, sans statistique, qu'on n'est plus chez nous. Deuxième prix, le cran au-dessus, c'est Bruno Le Maire. Car Bruno Le Maire, en fait, il nous dit « j'ai sauvé l'économie française ». Immédiatement, j'ai pensé au commandant du Titanic, s'il avait survécu, et qui nous aurait dit « écoutez, j'ai sauvé le Titanic. Il est au fond de l'eau, mais au moins il ne s'est pas disloqué. Si je l'avais gardé en surface, il se serait disloqué. Là, il est au fond de l'eau et j'ai vérifié, la carène est en bon état et les œuvres vives sont intactes. J'ai sauvé le Titanic. Bruno Le Maire. Là, c'est quand même médaille d'argent. Et la médaille d'or du prix de l'humour politique, c'est évidemment le fauconnier. La fauconnerie a perdu beaucoup lorsque Dupond-Moretti a quitté la fauconnerie pour devenir garde des Sceaux. Je ne suis pas sûr que la justice ait beaucoup gagné. Et quand il dit « je remercie les journalistes qui m'ont apporté une information capitale, il y a des portables dans les prisons, il y a de la drogue dans les prisons, il y a des drones aux portes des prisons, etc. » Et avec un air du fauconnier qui n'arrive pas à récupérer son faucon, j'ai pensé à André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui un jour à l'Assemblée, devant Arpaillange, le garde des Sceaux de Michel Rocard, disait, il y avait beaucoup d'humour, il dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange la rend comme un gland.